pense d'abord à tous les gens qui souffrent dans les zones de conflit d'abord, mais le patrimoine, nous nous sommes rendus compte, n'était pas superflu, n'était pas secondaire, il est nécessaire. Et donc pour nous, on considère qu'au-delà des pierres, le patrimoine est un vecteur de paix. Son succès tient beaucoup à deux mots, agilité et neutralité. Agilité parce que nous disposons des moyens pour agir vite. Nous avons la possibilité de saisir notre conseil de fondation et il nous répond en 48 heures. S'il n'y a pas de réponse, c'est réputé acquis. Donc nous pouvons très vite faire face aux situations d'urgence. Ça, c'est la question de l'agilité. Puis la question de la neutralité. Vous imaginez bien que dans un conseil de fondation, il y a des avis différents sur des aspects politiques qui pourraient être différents les uns des autres. La seule chose qui guide les décisions des membres du conseil d'Alif, c'est la neutralité. Et c'est une neutralité bienveillante parce que pour eux, leur ligne de conduite, la ligne directrice, c'est la réhabilitation et la restauration du patrimoine, où que ce soit dans les pays en conflit, dans les pays en crise. Et aujourd'hui, nous avons ouvert davantage aux pays qui subissent le dérèglement climatique. Au début, nous avons quasiment financé complètement des projets. Et au fur et à mesure de notre expérience, nous avons commencé à financer des produits avec d'autres personnes qui étaient intéressées à la réhabilitation du patrimoine. Et nous le faisons toujours avec les acteurs locaux. Même si ce sont des opérateurs internationaux qui viennent, la réalisation se fait avec les acteurs locaux, car c'est les pays dans lesquels nous travaillons. Il y a des ingénieurs, il y a des architectes, il y a des ouvriers, il y a des artisans fort compétents. Et nous, ce que je peux dire, c'est qu'on a autant à apporter qu'à apprendre. Alors, écoutez, cette signature d'une convention avec l'ICESCO est extrêmement intéressante. Moi, je suis toujours partie du principe, et je me rappelle les mots d'un poète et d'un grand maître soufi andalou, arabo-andalou, Ibn Arabi, qui disait que les hommes sont les ennemis de ce qu'ils ignorent. Et ce qui est intéressant avec l'ICESCO, c'est un lieu pour la connaissance, le savoir et la culture globalement. Et dans la culture, bien évidemment, il y a le patrimoine. Donc la culture est une institution qui fait en sorte de propager le savoir, qui lutte contre l'ignorance. Et à partir du moment où on lutte contre l'ignorance, on lutte contre les préjugés. La réhabilitation du patrimoine ne se fait pas dans une démarche abstraite, c'est du concret. Ça se fait avec des opérateurs locaux, ça se fait avec les communautés, ça se fait avec les autorités du pays. Donc ce n'est pas une démarche qui est au-dessus de tout, c'est une démarche qui est inclusive et qui englobe. C'est déjà au départ, c'est ça. Une fois que ce patrimoine est délivré et remis et réoffert à la population, ben c'est un endroit où les gens se retrouvent. Forcément se retrouvent, que ce soit une église, que ce soit une mosquée, que ce soit une synagogue, ou un monument, ou un musée. Un musée, on retrouve son histoire. Dans une église, on retrouve sa spiritualité. Dans une mosquée, on prie ensemble. C'est aussi des lieux où on leur dit « mais revenez, vous êtes chez vous ». Puisque nous sommes durant le mois de Ramadan, le mois sacré de Ramadan, et que personnellement, je pratique le jeûne durant ce mois béni, je voulais vous souhaiter à tous un excellent Ramadan. Wa akhir, atmana lakum, Ramadan Mubarak, Ramadan Karim, wa siyamun maqboul. Ila liqa.